Jésus, nous te disons merci pour ta parole. Nous parlerons aujourd'hui de la fonction royale. Jésus-Christ, le grand roi, le roi des rois. La Bible nous dit dans 1 Pierre, chapitre 2, à partir du verset 2 jusqu'au verset 9, je lirai le verset 9. Vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté, afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Amen. Vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi. Nous avons été choisis du roi des rois. Et dans Jean chapitre 15, la parole de Dieu déclare, c'est Jésus qui le dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous a choisi et qui vous a établi. Psaume, il est écrit, vous êtes des dieux. Bien-aimé, c'est une parole qui réjouit mon âme. C'est une parole qui m'amène à comprendre ma position en Jésus dans ce monde. Nous ne sommes pas n'importe qui dans ce monde. Celui qui a créé l'univers, il dit vous êtes des dieux. Notre Seigneur. Il dit ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous a choisi, qui vous a établi. Et nos aînés, Pierre, le Saint-Esprit, rappelle encore cela, que nous avons une position spéciale dans ce monde. Mais malheureusement, quand nous voyons le comportement des disciples de Jésus face à ceux qu'on appelle les grands de ce monde, ou face à ceux qui ont un peu d'argent, ils tremblent, ils oublient leur position dans ce monde. Nous avons une grande position dans ce monde que Jésus nous a donnée. Aujourd'hui, je parlerai de la fonction royale. Nous avons une fonction royale que nous ne devons pas négliger. Nous devons prendre conscience de notre position, de qui nous sommes. Si tu ne connais pas qui tu es en Jésus, tu ne pourras pas résister devant le diable ou devant les éléments du diable. Cherche d'abord à connaître qui est ce roi dans ta vie et quelle est la position que ce roi te donne. Lisez le psaume 45. Vous allez comprendre qui est Jésus et quelle est la fonction qu'il nous donne. Un véritable roi se distingue toujours des autres personnes. C'est pourquoi Paul dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Nous devons nous distinguer des autres personnes. Parce que nous sommes un peuple choisi. Nous ne sommes pas n'importe qui aux yeux de Dieu et aux yeux de ce monde. Nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. Et valorisons notre fonction royale. Donc un véritable roi se distingue toujours des autres personnes. Il est soumis au rite d'intronisation. Et nous avons reçu l'intronisation par Jésus lui-même. Notre intronisation ne vient pas des hommes. Ça ne vient pas d'une créature. Ça vient du Créateur.
Et peu importe le lieu où nous nous trouvons, nous ne devons pas oublier que nous sommes des rois. Nous devons nous comporter comme des rois. Et un roi ou un prince ne peut pas se cacher dans un royaume. Quand il vient quelque part, on reconnaît qu'il est là. Premièrement, par son habillement. Il met des vêtements royaux. Mais malheureusement, aujourd'hui, quand on regarde l'habillement des enfants de Dieu et l'habillement des gens du monde, il n'y a pas de grande différence. On ne peut plus voir la différence. Le vêtement est le symbole de la réalité spirituelle. Le vêtement fait partie du symbole de la réalité spirituelle. Vous pouvez lire 1 Roi, chapitre 22, versets 29 et 30. Même Hérode et ses officiers, ils ont fait porter Jésus-Christ un habit royal ou un habit éclatant dans Luc chapitre 23, quand il voulait se moquer de sa royauté. Et nous voyons dans la Bible que les rois ou les Lévites étaient couverts d'un manteau d'étoffe, de lin. Ils avaient des habits sacerdotaux. Et le lin dont on nous parle était d'une finesse particulière. Et sa brillance, le symbole de l'excellence. La vie chrétienne, c'est le symbole de l'excellence. C'est pourquoi Colossiens dit, tout ce que vous faites, faites-le comme le faisant pour le Seigneur. Nous voyons cela dans le livre de Colossiens, Colossiens chapitre 3. Tout ce que vous faites, faites-le comme le faisant pour le Seigneur et non comme pour les hommes, car notre récompense est très grande. Et un roi pense toujours à son royaume. Si nous sommes donc dans cette fonction royale, c'est dans le but de penser à notre royaume, le royaume de Dieu. Tout ce que nous allons faire dans ce monde doit avoir pour objectif de faire avancer notre royaume. Nous ne pouvons plus nous comporter comme les gens appartenant à un autre royaume. Notre royaume n'est pas de ce monde. Nous sommes dans le royaume de Dieu. Donc, la brillance du lin dont nous parle la Bible, c'est le symbole de l'excellence. Nous, chrétiens, nous devons rechercher l'excellence. Notre Dieu est un Dieu de l'excellence. Si tu t'engages à faire quelque chose, un travail, fais-le comme le faisant pour le Seigneur. Peu importe ce que tu fais, dis-toi que la récompense va être très grande. Et par notre manière de faire, on doit voir l'identité de Christ. Par les habits d'un roi, on pouvait distinguer son identité. Vous pouvez lire Ésaïe chapitre 63, versets 1 à 4, parlant toujours de l'habillement. Je veux beaucoup parler de l'habillement parce que l'habillement d'un roi, depuis la première partie de la Bible, symbolise beaucoup dans la vie chrétienne. L'habillement d'un roi symbolisait la dignité sacerdotale.
aujourd'hui nous avons bafoué notre dignité sacerdotale à cause des plaisirs de ce monde. Nous avons enlevé notre tunique royale à cause de ce que le monde nous propose. Il est temps de revenir à notre fonction royale. Il est temps de remettre notre tunique royale. Le rite par lequel les dignitaires d'un pays reconnaissaient un roi élu était par l'huile et ses vêtements. C'est pourquoi dans la Bible, dans 1 Roi chapitre 9 ou chapitre 10, vous allez voir, quand il prend de l'huile, et après c'est des vêtements qui devaient respecter des normes. Pour montrer le sens de la vie chrétienne. Pour montrer la fonction d'un chrétien dans ce monde. Vous pouvez également lire Matthieu chapitre 21, à partir du verset 4 à 11. L'accomplissement de la parole prophétique. Dans Matthieu chapitre 21, à partir du verset 4 à 11. Chapitre 9, à partir du verset 9 à 17. Donc quand la Bible nous parle de la fonction royale ou des vêtements royaux, elle fait alliance à notre comportement, la manière dont nous devons marcher dans ce monde, notre manière de faire. Quand nous lisons la Bible nous parle de Jésus qui est monté sur l'âne. Je vais vous dire une chose. L'âne, dans le temps passé, à la manière ancienne, l'âne était un animal royal, un lieu du trône. Et durant le voyage du roi, il montait sur l'âne. Ce n'est pas pour rien que Jésus-Christ est monté sur l'âne. C'est une tradition qui existait déjà. Jésus-Christ est monté sur l'âne. Et le symbole de cela aujourd'hui, nous le savons, que Jésus-Christ est monté dans notre vie. Nous sommes l'âne aujourd'hui qui porte Jésus. Et le roi des rois nous utilise pour aller partout. Et si Jésus est donc dans notre vie, nous devons nous comporter comme les petits dieux. Nous ne devons pas oublier notre fonction royale. Nous ne devons pas mépriser l'autorité divine en nous. Il est important pour nous de prendre conscience de notre fonction royale. C'est important, bien-aimé. Jésus est en toi. Ton cœur porte le roi des rois. Tu es l'enfant du roi des rois. Et comporte-toi comme celui qui porte le roi des rois. Tu ne dois plus avoir peur des systèmes de ce monde. Tu dois être différent dans chacune de tes actions. Nous pouvons lire Ézéchiel chapitre 16. Ézéchiel chapitre 16, à partir du verset 9 jusqu'à la fin, jusqu'au verset 63. Si tu lis ce chapitre, tu vas comprendre que tu es appelé à prendre position pour le roi, celui dont tu portes dans ta vie. Ton attitude n'est plus pareille
à ceux qui ne portent pas le roi. Tu es différent des autres. Tu ne cherches plus à te détruire toi-même. Tu es conscient que tu portes le roi dans ta vie. Quand Jésus-Christ entrait à Jérusalem, on jetait des pailles sur lui. Et l'âne bénéficiait de la même gloire que le maître. Et si Jésus est dans notre vie bénéficie de la même gloire divine. Nous sommes des personnes très heureuses. La chrétienté n'est pas une vie misérable. Je suis désolé que certains nous ont mal présenté l'évangile. Comme si c'était une affaire de pauvreté, comme si c'était une affaire de misérable. Il y a une véritable joie quand on sert Jésus-Christ. Quand on sert Jésus, il y a un véritable bonheur. Je ne suis pas en train de prêcher l'évangile de la prospérité, mais l'évangile de Jésus-Christ attire la prospérité. Le véritable enfant de Dieu ne court pas vers la prospérité, c'est la prospérité qui court vers lui. Ce n'est pas Jésus qui disait aux gens de jeter les pailles, c'est eux-mêmes qui venaient jeter les pailles. Dans Deutéronome, chapitre 28, il dit, si tu es obéissant, j'ordonne la bénédiction d'être avec toi. Et la fonction royale attire la bénédiction vers nous. Si nous respectons cette fonction royale, si nous honorons le roi des rois qui habite dans notre vie. Dieu a toujours voulu que nous soyons des rois pour lui dans ce monde. Que nous soyons des rois pour représenter son royaume dans ce monde, le royaume de Christ. Rentrons à la Genèse. Adam avait pour but de représenter Dieu dans le royaume, dans le jardin. Adam représentait valablement Dieu. Et qui représente valablement Dieu aujourd'hui? C'est toi et moi, si nous sommes engagés pour Jésus-Christ. Malheureusement, nous refusons nous-mêmes la royauté. Nous refusons nous-mêmes la royauté parce que nous cherchons d'autres choses. Parce que nous ne voulons pas la parole du roi des rois. Et nous sommes malheureux, pensant que Dieu nous a oubliés. Avez-vous déjà vu un roi qui oublie ses enfants? Avez-vous vu un roi qui n'aime pas son peuple? C'est le peuple qui oublie le roi des rois. Mais Dieu ne t'a jamais oublié. Donc nous sommes conscients de la fonction royale. Nous allons revertir l'image de la gloire du roi des rois. Et cette image ne vient pas de nous. Elle vient de Dieu. C'est Dieu qui attire sa gloire dans nos vies. Beaucoup courent vers les bénédictions. Mais ça doit être l'inverse. C'est la gloire qui doit courir vers nous. Parce que nous portons la gloire en nous. Et cela doit attirer la gloire divine. Et la royauté est le symbole éternel de l'alliance avec Jésus-Christ. Notre royauté est le symbole de notre alliance avec Jésus. La Bible est claire. Nous régnerons avec Jésus pendant le règne de 1000 ans. Nous régnerons avec lui. Et aujourd'hui, le règne a commencé. Personne ne peut dire non. Le démon ne règne plus sur nous.
Parce que Jésus règne face aux obstacles de la vie. Jésus règne face aux démons. Nous régnons aussi. C'est pourquoi il dit, je vous ai donné le pouvoir. Jésus, le roi des rois, nous a donné le pouvoir de marcher sur des scorpions, de marcher sur les serpents et même sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra nous nuire. Ça, c'est notre fonction royale. Donc, nous devons être conscients de cela et chercher à vivre cela. Et le vêtement du roi symbolisait également la fonction prophétique. Parce que notre fonction royale symbolise l'avènement de Jésus-Christ. Par ta manière de vivre, on peut réaliser l'œuvre de Jésus en toi. 1 Samuel, chapitre 28, verset 13, parlant de vêtements prophétiques. 2 Rois, chapitre 1, verset 7. Et le manteau de poil aussi est un symbole prophétique dans Zacharie, chapitre 13, verset 4. Et le roi, à l'époque, avait toujours une ceinture qui était le symbole des prodiges. Dans Jérémie, chapitre 13, les 11 premiers versets, il y avait toujours une ceinture, sa tunique avait toujours une ceinture qui était le symbole des prodiges. Et la Bible nous dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. À mon nom, ils parleront de nouvelles langues. Donc, si le roi des rois est avec nous, nous pouvons réaliser des miracles. Notre vie est une vie de miracles. Je suis étonné quand beaucoup, ou certains milieux chrétiens, ne croient plus au miracle. Moi, je crois au miracle, la parole de Dieu. Voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru. Et les miracles de Dieu doivent nous accompagner. Nous devons voir la réalisation de sa parole dans nos vies. Et la ceinture parlait aussi de la disponibilité et la vigueur du prophète dans le désert. Ça symbolisait la disponibilité et la vigueur. Nous devons être disponibles. Notre fonction royale nous amène à être disponibles pour l'œuvre du royaume de Dieu. Le chrétien qui n'est pas disposé à travailler pour l'œuvre du roi des rois n'est pas réellement né de nouveau. Il n'est pas encore dans le royaume de Dieu. Et où il n'a pas pris conscience de sa fonction royale. La Bible est claire. Dans 1 Pierre chapitre 2, au verset 9. Mais vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi. Un roi est choisi pour une mission spécifique. Nous sommes un peuple choisi. Un roi n'est pas choisi pour lui-même. Ne faisons pas comme certains de nos présidents d'État qui ne sont que là pour eux-mêmes, ou certaines politiques qui ne sont que là pour eux-mêmes. Un roi est choisi pour son peuple. Un roi est choisi pour améliorer la condition de vie. Et Dieu veut se servir de chacun d'entre nous dans sa fonction royale, dans sa fonction sacerdotale, pour être une solution dans ce monde. Bien-aimés, je nous invite à prendre conscience de cela. Et Dieu, qui est celui qui nous a choisis, Jésus-Christ, le roi des rois, veut remplir chaque roi ou chaque prince de son royaume
Il veut nous remplir. Il veut nous donner des outils de travail. Car quand il donne la vision, il donne aussi la provision. Jésus t'appelle au travail. Si tu es prêt, il te donnera la provision pour ton travail. Donc, un roi est toujours disponible. Il a le temps pour l'œuvre du royaume. Mais malheureusement, nous refusons d'avoir le temps pour l'œuvre du royaume. Ceci montre tout simplement que nous n'avons pas compris notre fonction royale. Qui nous sommes réellement en Jésus. Nous trouvons le temps pour les choses de ce monde ou pour nous-mêmes. Mais nous n'avons pas le temps pour le royaume de Dieu. Et la Bible continue, toujours au verset 9 de 2 Pierre, du chapitre 2. Il est écrit: des prêtres royaux. Des prêtres royaux. Donc, il a fait de nous un royaume, des rois et des sacrificateurs. Pour lui, des prêtres royaux. Est-ce que nous sommes conscients de la position que Dieu nous a donnée? Je veux t'encourager à ne pas mépriser l'appel de Dieu dans ta vie. Je veux t'encourager, toi qui m'écoutes, peu importe le lieu ou le pays où tu te trouves, à ne plus te mépriser. C'est pourquoi Paul dit à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse. Paul voulait dire en quelques mots que personne ne méprise le roi des rois qui habite en toi. Que personne ne méprise celui qui t'a appelé à son service. Parce que quand on méprise un enfant de Dieu, ce n'est pas lui qu'on méprise, c'est le roi des rois. Et toi, tu ne dois pas donner l'occasion aux gens de te mépriser. Mais s'ils te persécutent, s'ils t'insultent, gloire à Dieu. Mais cela ne doit pas venir de toi. Cela doit venir d'eux parce qu'ils ne sont pas contents de l'œuvre de Dieu dans ta vie. Donc que personne n'accepte pas que quelqu'un méprise ta fonction royale et sacerdotale. Parce que tu as été choisi du roi des rois. C'est une belle chose de servir Jésus-Christ. C'est une belle chose de servir le roi des rois. Bien-aimé, David dit, j'aime ce verset, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu le juste mendier son pain, ni sa génération. Oui, peu importe la vallée de l'ombre de la mort que tu peux traverser, peu importe les difficultés que tu peux traverser, dis-toi une chose, la gloire que Jésus te réserve en tant que celui qui a pris position pour lui est très grande. Ceux qui auront enseigné la justice brilleront comme les étoiles. Il le dit dans le livre de Daniel. Celui qui m'honore, je l'honore. Et Dieu veut honorer ceux qui œuvrent pour lui, ceux qui se lèvent pour lui. Sommes-nous réellement conscients de notre fonction sacerdotale? Sommes-nous réellement conscients de notre fonction royale? Le problème, c'est que nous nous méprisons nous-mêmes. Nous nous méprisons nous-mêmes. Et quand tu te méprises toi-même, tu donnes l'occasion à l'ennemi, aux autres, de te mépriser. Mais quand tu réalises qui tu es, sans une prétention, tu glorifies celui qui t'a appelé.
tu es fier de servir ce grand Dieu. Et tu peux dire haut et fort que c'est une bonne chose de servir Jésus-Christ. Donc, je disais, le vêtement du roi symbolisait également la vigueur. Et un roi, c'est celui qui ne se décourage pas. Jésus dit, jeunes gens, prenez courage, car vous avez vaincu le malin. Jésus dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Nous devons persévérer. Un roi, c'est celui qui persévère. Un roi, un véritable enfant de Dieu, c'est celui qui ne se décourage pas. Même quand viennent les moments de découragement, il puise sa force dans le Seigneur. Il se ressource dans le Seigneur. Il ne se laisse pas abattre par les événements de la vie ou les découragements. Donc, nous voyons dans l'intronisation du roi, son vêtement, nous savons bien que l'huile symbolise la présence du Saint-Esprit, le mandat de Dieu qui habite en nous. Et les vêtements symbolisent sa disponibilité, sa vigueur, le miracle. Ça symbolise aussi le combat. Nous avons toujours l'habitude de dire, la vie est un combat. Un roi, c'est celui qui est déterminé à atteindre les objectifs du royaume. Il est prêt à atteindre ses objectifs. Car il a reçu une vision, il a un cahier de charges à remplir. Il veut honorer le roi des rois jusqu'à la fin de sa vie. Regardez comment nos frères qui nous ont précédés sont morts comme des héros de la foi, des martyrs. Étienne était prêt à sacrifier sa vie pour la gloire de Jésus-Christ. Le Seigneur nous encourage à prendre conscience de notre fonction royale et sacerdotale. Que Dieu nous aide à comprendre notre fonction royale. Amen.